Raoul Servet est né le 1er mai 1928 à Ostende. C'est un réalisateur qui est intéressant parce qu'en fait il veut faire du dessin animé très rapidement, mais il n'a pas les moyens d'en faire. En fait, il ne connaît pas la technique de l'animation. Et en fait, comme beaucoup de gens, il va tenter de découvrir la technique de l'animation au fur et à mesure, essayer de découvrir ce qui se cache derrière cette idée d'image par image. Il va même créer sa première caméra dans une boîte à cigares grâce à un professeur de l'Académie des Beaux-Arts de Gand où il étudie et qui va le pousser, qui va se rendre compte de l'envie de cinéma de ce réalisateur et qui va, de ce jeune étudiant pour devenir réalisateur, et donc va pousser petit à petit dans cette direction-là. Je crois que ce qui est intéressant avec Raoul Servet, c'est son côté proche des surréalistes. Il va travailler avec quelqu'un comme Magritte et il a pu travailler avec de la prise de vue réelle, à un moment donné, se rendant compte que peut-être l'animation était un peu compliquée, il s'est lancé dans la prise de vue réelle. Donc il a très tôt mélangé les influences, les styles, et c'est ce qui se remarque en fait dans tous ses premiers films. Donc si vous regardez un film comme Chromophobia en 65, qui est l'un de ses premiers films, où dans un monde où des soldats annihilent un petit peu toute volonté de personnes d'être différents, tout simplement, de vouloir vivre comme bon lui semble. Il a un style qui est très, on va dire un style assez UPA, dans les décors notamment, peut-être pas dans les personnages, mais dans les décors. Donc UPA, ce studio américain, United Pictures of America, qui, sortant de chez Disney, a créé un style d'animation beaucoup plus brut que ce qui se passait chez Disney. Dès le film d'après, Sirène en 68, le style d'un seul coup change complètement. Et je crois que c'est ça qui fait la force aussi, et la difficulté d'ailleurs de discuter finalement du cinéma de Raoul Servet, c'est que c'est quelqu'un qui va dans des styles complètement différents, qui se décide finalement au bout d'un moment de revenir vers quelque chose qui serait de la prise de vue réelle, avec une invention de son cru qui s'appelle la cervégraphie. La cervégraphie, en fait, c'était l'idée de filmer des gens, et ensuite de les retravailler à la peinture directement sur la pellicule, de retravailler ça. Alors c'est un petit peu peut-être un peu plus complexe que je ne le dis, mais en tout cas il y avait vraiment l'idée de retravailler le réel, ce qui fait maintenant la cervégraphie est tombée un petit peu en désuétude avec évidemment l'apparition des ordinateurs et du numérique, mais il y avait vraiment cette volonté, il y a toujours eu cette volonté de ne jamais finalement reproduire du Servet, là où beaucoup d'animateurs sont... on peut voir un film, on peut dire « Ah, ça c'est tel réalisateur, ça c'est tel réalisateur », sauf dans les derniers films, et notamment ça vient de son film Arpia, qui est sûrement son film le plus connu, où il joue de cette technique justement de la cervégraphie, et il joue de ce mélange entre la prise de vue réelle retravaillée par l'animation, ce qu'on verra aussi avec un long métrage qui s'appelle Taxandria, qu'il essaye de qu'il va mettre en place. Le film existe mais qui n'obtiendra pas le succès qu'il aurait pu obtenir, mais où il y a des choses encore vraiment très très intéressantes dessus, jusqu'à Papillon de nuit plus récemment. On est dans des styles vraiment très très différents. Alors qu'est-ce qui fait finalement la force du cinéma de Raoul Servet? C'est sa thématique. C'est quelqu'un qui est très engagé. Ses premiers boulots, il va les avoir notamment auprès du Parti socialiste belge. Il va s'engager auprès du Parti socialiste et il va leur faire des travaux pour eux, des petits films, des illustrations surtout à l'époque pour eux. Et c'est vraiment ça qui est important chez le travail de Servet. C'est son côté antimilitariste qui vient, c'est un jeune homme, il a connu la Seconde Guerre mondiale. C'est le fait d'être contre la société de consommation, d'être vraiment dans une volonté de tout le temps combattre, en fait, voilà. C'est vraiment, on pourrait presque dire, un enfant de 68, puisqu'il avait 40 ans en 68, mais quand même, il vit ça, et en effet, on a vraiment l'impression de... Enfin voilà, cette envie toujours de combattre et de se battre pour des idéaux, que ce soit contre les médias, contre les patrons, dans une veine assez satirique, dans la critique. Il va y avoir un mélange entre ces films. Je crois que c'est ce qui fait aussi la singularité de son œuvre, entre des films très poétiques comme on les attend un peu dans ce que peut faire le cinéma d'animation, ou des films beaucoup plus satiriques et critiques, voilà, comme il peut y avoir aussi. Alors en souhaitant, pour finir cette vidéo, un très bon anniversaire à Raoul Servet, on va souhaiter que quelqu'un qui est un chercheur comme lui, qui tente d'expérimenter, continue, et que des producteurs lui permettent de continuer d'expérimenter, et aussi bien sûr non seulement d'expérimenter cinématographiquement, mais de continuer les nombreux combats qui restent à mener, et notamment à travers donc son cinéma. Voilà, c'était
C'était bien. Ça va? C'était beaucoup. Bon.